Qu'est-ce qui se passe dans le parcours long et dans le parcours court? Pourquoi ce changement? Qu'est-ce que cela veut dire parcours long? Qu'est-ce que cela veut dire parcours court? Je vous donne toutes les explications dans cette nouvelle vidéo. Bonjour belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba. Je suis médium guérisseuse énergéticienne et thérapeute karmique. Et aujourd'hui je vais te parler du parcours long et du parcours court. Ainsi que te donner des informations canalisées par mes guides avec les motifs pour lesquels il y a eu ce changement. Donc, dans les anciens parcours, c'est les yang qui étaient éveillés en premier. Donc, les yin éveillés en deuxième. Maintenant, c'est l'inverse. Le yin est éveillé en premier, donc le runner est éveillé en premier. Et le chaser est éveillé en deuxième. Tantôt, parfois, même le yin éveillé fut le lien, peut être en défiance. Pas tout le temps, mais parfois, est en défiance. Comment ça se passait dans l'ancien parcours? Dans l'ancien parcours, il y a l'âme éveillée en premier, dite chaser, yang, qui faisait le travail jusqu'à sa compensation, c'est-à-dire travailler sur elle, sur lui, jusqu'à ce qu'il atteigne sa complétude. Et de ce fait, l'autre commençait en ce moment, lui, son travail. Bon, ça prenait des années, hein, parce que c'est un runner. Et de ce fait, voilà, son chemin est très long en fait. Son chemin est nonchalant. Il fait aussi du travail. Mais c'est que ce qu'on m'a dit en fait, donc je vais en revenir après. Mais je vais d'abord expliquer le parcours long, le parcours court, ce qui se passait. Et c'est le runner qui fuyait. Jamais le chaser, même si parfois le chaser disait, bon, je suis fatigué. Mais c'était vraiment pas de la fuite. C'est vraiment, voilà, elle est fatiguée parce qu'il souffre. Hein. Mais le runner était toujours en fuite. Il n'était pas éveillé. Ça prenait des années. Et voilà, c'était le runner qui était toujours en fuite et le chaser qui le chassait, qui était derrière lui, qui lui envoyait des messages, qui, voilà, qui voulait de la relation. Donc, dans le nouveau parcours, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que celui qui fuyait le lien, qui était en défiance, qui n'était pas éveillé, est cependant éveillé en premier et devra cheminer en premier pour ensuite amener l'autre vers sa prise de conscience. Ce qui change dans tout ça, c'est que les deux ont déjà en fait beaucoup cheminé. Hein, ce qui me disent mes guides. Les deux ont beaucoup travaillé sur eux avant la rencontre. Même s'ils sont jeunes, peu importe, ils ont traversé en fait beaucoup de choses déjà dans des vies antérieures. Ils ont traversé des situations qu'ils n'auront pas là. Donc j'ai déjà expliqué ça dans ma vidéo, dans une de mes vidéos. Donc j'ai déjà expliqué dans ma vidéo pourquoi d'autres se réunissent plus vite que d'autres. Donc je vais mettre en haut la vidéo, juste en haut, vous allez y cliquer, ça va s'afficher. Et donc c'est que les parcours courts sont des âmes très très éveillées à la base. Donc ils n'auront pas beaucoup à cheminer. Alors que les personnes qui sont en parcours long, c'est souvent, c'est pas des vieilles âmes. C'est des âmes qui n'ont pas vécu beaucoup de vie antérieure avec leurs autres, qui mettaient du temps en fait à atteindre la réunion parce qu'on leur demandait beaucoup plus de cheminement, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de conscience. Alors que les âmes qui sont là, voilà, maintenant, c'est vraiment des âmes qui étaient éveillées à la base, même enfants. C'est des âmes qui étaient déjà conscientes de la vie. Donc moi, je me rappelle que j'avais déjà fait des nuits noires de l'âme avant de rencontrer mon autre, que j'avais déjà vécu beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, que j'étais éveillée depuis, voilà, depuis que j'étais petite. Hein. Donc une indigo, comme vous voulez. Mais ça, c'est l'une des explications. Donc, la deuxième explication, c'est que, ça va vous faire rire, moi en tout cas, ça m'a fait rire. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que le travail du runner est très lent en fait. Voilà, le runner travaille. Mais c'est pas d'une lenteur voulue. C'est que le runner a tellement de choses karmiques, d'épuration de charge qu'il faut dépasser
et que voilà, le chaser devait avant épurer pour les deux. Le runner épurait aussi, hein, avec la famille, le travail, l'extérieur. Il était confronté avec les tiers. Faut pas savoir que c'est un plaisir, hein. Le runner souffre beaucoup. Donc, c'est-à-dire que euh, comme ça dure autant, ça prend autant de temps, en fait, et que la source a besoin des flammes jumelles, hein. En ce moment, vraiment beaucoup, beaucoup, a besoin de réunions. Donc, il y aura beaucoup de réunions prochainement, en 2022, donc, qui sera une année de stabilité, parce que là, on est en changement. Le 5, on est dans une année 5, donc 2021, transition, changement, recherche d'équilibre, passement de cap. On va dans le 2022, donc qui est une année d'harmonie, une année 6, une année où tout va se concrétiser. Donc ne lâchez rien, continuez votre travail sur vous. On va y arriver, hein. On va tous y arriver, vous allez tous y arriver. Donc c'est que de fait de l'univers, en fait, la source comme vous voulez, les êtres ascensionnés, les êtres de lumière, en fait, ont remarqué que euh, puisque là, en ce moment, au niveau énergétique, ils ont vraiment besoin de travailleurs de lumière pour œuvrer pour la lumière et aider la Terre à son ascension, à son changement de cap, dans son changement vers la 5D, vers plus d'harmonie, plus d'amour, plus voilà, d'équilibre au niveau terrestre, dans la 3D. Si ils restent sur le même système, en fait, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ils ont échangé les rôles pour que, parce que le runner, en fait, quand il est éveillé en premier, il peut cheminer beaucoup plus vite. Parce que c'est le yin, parce que c'est l'âme qui est connectée, parce que c'est l'âme qui a toutes les informations. La plupart des cas, hein. Même si le chaser a des informations, parce que le runner yin, c'est quand même lui qui est, voilà, qui a conscience de beaucoup de choses, surtout tout ce qui regarde les vies intérieures, hein. Par exemple, voilà, je suis éveillé en premier. Je veux dire, j'ai plein d'informations, j'ai plein d'informations. C'est le cas des runners que je remarque dans mes consultations, que voilà, les runners qui viennent vers moi, qui sont éveillés en premier, voilà, c'est des gens qui savent déjà ce qu'il faut faire dans la matière, en fait. Ils sont reliés. Plus que voilà, le chaser qui est plus young, qui est plus dans le matériel, et le runner qui est plus connecté, qui a plus de spiritualité plus approfondie. Donc, ils ont décidé que le runner fasse en fait son chemin en premier, parce que, en fait, quand le runner arrive euh, à cheminer, parce qu'il va plus vite, hein, quand il est éveillé. Donc, le réveil de l'autre, en fait, va pouvoir se faire parce que le chaser ne met pas du temps à se réveiller. Donc, pour le parcours court, donc pour vous le dire, vous informer, euh, ça prend pas beaucoup de temps le réveil. Mon autre, il s'est réveillé, hein. Il est réveillé, ça veut pas dire qu'il y a réunion. Ça veut dire qu'il y a possibilité de réunion. Et quand l'autre est réveillé, il y a toujours du travail, hein. Ça se fait pas comme ça. Vous pouvez aller en retrouvailles. Donc, moi, j'ai été en retrouvailles. Il y a eu beaucoup de choses. Mais voilà, il y a encore du travail. Et donc, ils ont échangé les rôles. C'est-à-dire que les deux âmes, déjà, c'est des vieilles âmes. C'est des âmes qui sont hyper éveillées, qui ont beaucoup de conscience sur eux. C'est pour ça que beaucoup de parcours courts, en fait, atteignent un niveau de travail, un niveau de travail sur soi, de guérison des blessures, de dépassement des événements, des situations très rapidement. Et de ce fait, la source, ce qu'on m'a dit comme information, c'est que ils ont échangé les rôles parce que ils remarquaient que ça prenait beaucoup de temps et que voilà, ils ont besoin là que les choses avancent, que les choses bougent. Donc quand le runner est éveillé en premier, en fait, comme il a toutes les informations, il a toutes les données, comme on dit, le runner est porteur de réunion, hein. Mais moi, je peux dire que les deux sont porteurs de réunion parce que c'est les deux qui travaillent. Donc là, en fait, dans le nouveau parcours, les deux travaillent en parallèle. Avant, c'était le chaser qui travaillait. Voilà, après, qu'il est fini, il attend l'autre. Bon, le runner, ça prend du temps. Bon. Mais là, les deux font le travail comment dire, en parallèle, hein. Voilà, l'un avance, il pousse l'autre. L'un dépasse quelque chose, l'autre le dépasse. L'un se réveille, l'autre se réveille après. Vous comprenez? Donc, c'est des parcours qui prennent pas beaucoup de temps, hein. Ça ne dure pas le parcours court. Vraiment, si on suit tout ce que l'univers
nous dicte, parce que nous, les runners, on est beaucoup plus éveillés. Si vraiment, parce que parfois on peut aller en défiance, hein, complètement un refus de ce lien. Et même pour les parcours longs, il y a des parcours longs, voilà, vous êtes vraiment amené à vous réunir, quoi. Là, maintenant, la source en a vraiment besoin. Donc, le runner qui se sont reconnectés récemment, donc moi, je dirais à partir de, vraiment de 2018. Je dirais avant, hein, 2016, 2017, 2018. Bon, on peut dire à partir de 2013, hein, mais les runners qui se sont reconnectés à partir de 2017-2018, c'est vraiment eux qui sont vraiment des vieilles âmes, hein, qui sont là pour, voilà, pour cheminer plus rapidement. Et voilà. Voilà, mes loulous. Laissez un j'aime à cette vidéo. Si vous aviez aimé, laissez un commentaire aussi. Rejoignez-moi sur mon groupe Facebook Flamme Jumelle vers la Réunion pour échanger sur votre expérience. Il y a mon numéro aussi si vous voulez une prise de rendez-vous. Vous pouvez aussi m'ajouter sur mon compte Instagram Flamme Jumelle. Donc, je vais bientôt changer le nom. Ça sera Geneba FJ. Hein. Mais voilà, vous le saurez. Donc, ajoutez-moi. Je ferai bientôt un live sur les parcours de Flamme Jumelle où vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et aussi sur le SAS aussi. Hein. On va aborder... préparez vos questions pour le SAS, l'abondance. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, mes belles âmes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.